Nous allons maintenant partir dans l'océan Indien à la découverte d'îles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Sumba, Komodo, ce sont les îles de la Sonde et c'est autant de noms exotiques qui résonnent comme une invitation au voyage. Et vous allez comprendre tout de suite avec ces images absolument fabuleuses. C'est un reportage de Flora Despont, Maël Chaumier et Cédric Fourré. À 16 000 km de la France, Sumba Island, une île d'Indonésie perdue entre la mer de Savu et l'océan Indien. Sur la plage de Niuwatu, à la lisière de la forêt tropicale, Martina et Elena s'offrent l'une des activités les plus magiques de l'île. Nager avec les chevaux sacrés de Sumba, les sandalwood. Les chevaux avancent dans le sable? Non, ils vont vraiment nager. Il faudra bien s'agripper si vous sentez que ça bouge. Je suis excitée, mais ça me fait un petit peu peur. Je n'ai jamais nagé dans l'océan avec des chevaux, mais je pense que ça va être magnifique. J'ai nagé avec des requins en Afrique du Sud, des cochons dans les Bahamas, et maintenant je suis à Sumba sur des chevaux. C'est quoi la suite? C'est trop cool. Vous êtes des super profs. 1, 2, 3. Voilà. Tiens bien les rênes. C'est génial, je m'éclate tellement. Les sandalwood sont considérés comme les chevaux les plus heureux au monde. Ils vont et viennent sur les 11 000 km² de l'île en totale liberté. C'est magique, on flotte sur les chevaux au milieu de l'océan. Il y a les guides et on ne fait qu'un avec l'animal. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment un sentiment incroyable de sentir le cheval nager en dessous de soi. C'est une expérience que je rêvais de faire. T'es un bon cheval, toi. Des îles paradisiaques comme celle de Sumba, il y en a 16 000 en Indonésie. C'est le plus grand archipel au monde. 14 millions de touristes y viennent chaque année. Parmi eux, des célébrités comme Barack Obama, qui a vécu en Indonésie lorsqu'il était adolescent. Et il y a quelques mois, les Beckham nageaient en famille sur la plage de Niuwatu. Si les stars sont attirées par ces îles secrètes, c'est pour profiter de ces terres encore préservées du tourisme de masse, où se mêlent luxe et nature sauvage. Dans quelques instants, nous vous emmenons à la découverte de ces joyaux cachés de l'océan Indien. Sumba, la plus au sud de l'archipel indonésien. Bonjour, comment ça se passe ce matin? Julien Laracine commence toutes ses journées par une prière face à l'océan, sur cet autel sacré baptisé la main de Dieu. Cette main est sur une terre sacrée qui a été bénie par les Ratu, qui sont les prêtres locaux. Et grâce à leur bénédiction, tous les vœux qui sont réalisés ici vont s'exaucer. Il n'y a pas longtemps, on a eu le mariage de Brody Jenner, qui est venu avec sa femme et qui a promis ici de l'aimer jusqu'à la fin de sa vie. C'est un endroit vraiment où on se sent bien, où on se sent en paix avec soi-même. Depuis 5 ans, Julien Laracine est le manager de Ni Sumba, un écolodge ultra chic érigé au bord de l'océan, propriété de Chris Birch, un magnat de la mode new-yorkais et ami des stars. Un établissement élu 2 années consécutives meilleur hôtel du monde par un célèbre magazine. Passer une nuit au Ni Sumba coûte entre 1 500 et 10 000 euros. Tiens, regarde ici, tu vois, il faut couper un peu plus. Et là, les palmiers, c'est pareil, ok? Merci. Thank you.
360 employés se relaient jour et nuit. Les clients sont principalement des habitués qui reviennent chaque année. Pour le luxe de ces villas et leur accès direct à la plage, mais pas seulement. C'est cette vue sur l'océan, sur le Rif, mais aussi sur notre vague privée qui nous appartient. On a la vague, on peut regarder les 10 surfeurs par jour qui surfent. Ce qui fait la particularité du Nui Sumba, c'est sa vague privée réservée aux clients. Découverte par le champion du monde de surf australien Marco Cilupo dans les années 90, chaque jour, seulement 10 clients ont le droit de surfer cette vague, devenue mythique. Ce surfeur californien a fait le voyage jusqu'en Indonésie spécialement pour dompter cette vague. Cela fait plus de 2 ans qu'il a retenu sa place. Génial! La vague n'est pas immense aujourd'hui, mais elle vaut toutes les autres vagues au monde. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et ça fait combien de temps que vous attendez ça? Oh, des années, une décennie. Toute une vie. L'Américain va surfer toute la matinée dans cet endroit mythique, quasiment seul au monde.